Aïcha n'avait pas eu le temps de rassembler ses affaires. La foule l'avait encerclée avant même le lever du soleil. Elle était sortie, pieds nus, juste vêtue d'un vieux pagne déchiré, ses cheveux en bataille, son regard perdu. Tout autour d'elle, les cris résonnaient comme une vague de haine. « Pars ! Dégage de ce village !» cria une vieille femme à la voix rauque. Un jeune homme jeta une pierre à ses pieds. « Elle est maudite. La malédiction ne cessera jamais tant qu'elle sera là. » Aïcha serra ses poings. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Elle sentait l'odeur de la poussière, la sueur des corps serrés autour d'elle, l'humiliation. Mais surtout, elle sentait cette brûlure profonde qu'on appelle la haine. Elle tourna une dernière fois son regard vers la foule, espérant croiser au moins un visage compatissant. Mais tous n'avaient que mépris, peur et colère. Alors, elle baissa la tête et marcha, doucement, vers la sortie du village. Elle quitta ce lieu qu'il avait vu grandir, qu'il avait vu souffrir, sans jamais lui offrir un seul instant de répit. Sur le chemin qui la menait à la grande ville, elle se remémora tout. Son enfance brisée. Elle, petite fille, jouant seule dans la poussière. Les autres enfants l'insultaient, la traitaient de fille du diable. Elle se souvenait de cette femme folle, assise toujours sous le grand baobab du village, marmonnant des mots incompréhensibles, mangeant parfois la terre, parfois des herbes sèches. Cette femme, personne ne l'approchait, sauf elle. Elle venait s'asseoir près d'elle. Elle ne parlait pas. Elle se regardait seulement. Et la folle laissait toujours tomber une larme silencieuse. Personne ne lui avait jamais dit que cette folle était sa propre mère. Quand elle arriva en ville, elle était épuisée. Ses pieds saignaient. Son estomac criait famine. Elle passa 2 jours à mendier sur le trottoir, dormant près des étals de légumes pour respirer l'odeur du frais. C'est là qu'il la vit. Un vieil homme, élégant, habillé d'un grand boubou blanc immaculé, orné de broderies dorées. Sa barbe grise soigneusement taillée, un parfum de musc flottant autour de lui. Il descendit de sa voiture noire avec chauffeur, s'approcha d'elle et dit « Petite, pourquoi es-tu ici seule ?» Aïcha leva son regard vers lui. Elle n'avait plus la force de parler. Ses lèvres sèches ne pouvaient plus former de mots. Il tendit la main à son garde du corps. « Donne-lui à manger. » Le garde sortit un sac de riz et une bouteille d'eau glacée. Aïcha la prit, tremblante. Elle but si vite que l'eau lui coula sur le cou et mouilla ses vêtements sales. Le vieil homme resta là, la regardant, silencieux. Puis il dit « Viens avec moi. » Dans sa grande villa, Aïcha découvrit ce qu'était un lit moelleux, une salle de bain parfumée, des vêtements propres. Au début, elle avait peur. Elle pensait que cet homme allait la forcer, la battre, l'utiliser comme tous ces hommes cruels du village. Mais non. Il lui parlait doucement, il lui enseignait l'art de bien manger, de bien parler. Il lui lisait même des livres le soir, assis près d'elle. Petit à petit, elle l'aima. Pas comme un père, non. Comme un homme, un protecteur, un sauveur. Et lui, de son côté, il l'aimait avec une tendresse sincère et une passion discrète. Mais le temps ne pardonne à personne. Un matin, il ne se réveilla pas. Aïcha resta assise près de lui, tenant sa main froide pendant des heures, sans pleurer. Elle était brisée, mais elle savait qu'elle devait continuer à vivre. À sa mort, elle hérita de tout. Ses maisons, ses voitures, ses terres, ses comptes bancaires. Elle, l'enfant rejeté, devint subitement riche et respectée. Quelques mois plus tard, elle prit la route du retour. Elle voulait voir ses gens. Ceux qui l'avaient chassée, humiliée, traitée comme une moins que rien. Quand elle arriva, le village n'était plus que l'ombre de lui-même. Les champs étaient secs, les enfants affamés, les hommes sans force. Elle descendit de sa voiture noire, entourée de ses gardes. Elle fit ouvrir les coffres remplis de sacs de riz, d'huile, de savon, de vêtements. Les villageois s'agenouillèrent devant elle, la suppliant. « Reine, pardonne-nous, aide-nous. » Elle les regarda longuement. Puis elle dit d'une voix glaciale. « Vous vous souvenez de la petite Aïcha? Celle que vous avez chassée comme un chien? Celle que vous avez maudite chaque jour? Aujourd'hui je reviens, mais pas comme avant. Aujourd'hui, je reviens pour vous montrer qui je suis.
Elle fit distribuer tous les vivres. Les villageois pleuraient de gratitude. Mais elle ne souriait pas. Elle avait mal, encore et toujours. Cette nuit-là, avant son retour au village, Aïcha était restée assise sur le grand fauteuil en cuir du vieil homme. La maison était plongée dans l'obscurité, seule la lumière des réverbères entrait timidement par la fenêtre. Elle caressait la bague qu'il lui avait laissée, une bague d'or blanc incrustée de saphir. Elle pensa à lui. Elle pensa à cette chaleur qu'il lui donnait, à sa voix grave et rassurante, aux histoires qu'il lui racontait sur sa jeunesse. Elle murmura. « Pourquoi tu m'as laissé si tôt ?» Et, pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Pas de petites larmes timides, non. Des larmes lourdes, brûlantes, qui lavaient son âme et sa douleur accumulée depuis l'enfance. Cette même nuit, elle fit un rêve. Elle se voyait enfant, courant dans la brousse, poursuivie par des ombres noires qui chuchotaient son nom. Au loin, elle vit un grand trône d'or et sur ce trône était assise sa mère, vêtue d'un pagne blanc éclatant. Sa mère souriait. Elle n'était plus folle. Elle avait un visage paisible et rayonnant. « Laïcha, ma fille, pardon, dit-elle d'une voix douce. » Puis l'ombre du trône s'effondra et Aïcha se réveilla en sursaut, trempée de sueur, le cœur battant. Avant de repartir au village, elle rencontra le sage du quartier de la ville, un vieil homme aveugle mais à la sagesse infinie. Elle lui expliqua son histoire, sans parler de la malédiction. Le vieil homme lui dit : « Ma fille, tu portes sur toi le poids des fautes de tes ancêtres. Mais n'oublie jamais, la haine que tu nourris te ronge plus qu'elle ne détruit tes ennemis. Pardonne si tu veux être libre. » Elle le regarda longtemps, sans rien dire. Dans son cœur, le pardon n'existait pas encore. C'est ce jour-là qu'elle le vit. Un jeune homme de 20 ans, grand, élancé, la peau noire profonde, les traits fins, un regard d'une douceur incroyable. Il l'aida à porter un sac de riz. Leurs regards se croisèrent. Et, dans ce regard, elle vit ce qu'elle n'avait jamais vu chez personne, de la pureté, du respect, et de l'amour. Les jours passèrent, elle resta au village, s'occupant des distributions. Ils se voyaient tous les jours. Ils parlaient, riaient, se racontaient leurs peurs, leurs rêves. Et un soir, alors qu'il regardait les étoiles couchées sur la natte devant sa maison, il se pencha et l'embrassa. Elle frissonna. Un soir, alors qu'ils étaient assis au bord du fleuve qui traversait le village, le jeune homme lui dit d'une voix tremblante : « Laïcha, je ne sais pas pourquoi mais, je sens que tu es plus qu'une femme pour moi. Depuis que je suis enfant, je rêve d'une fille qui te ressemble, elle m'appelle mon frère, c'est étrange non ?» Aïcha posa sa tête sur son épaule. Elle sourit sans répondre, sans savoir que ce rêve était une prémonition de la vérité interdite qui les liait. Les femmes du village commençaient à murmurer dans son dos. « Regardez-la, elle se croit reine parce qu'elle a de l'argent. Elle va encore apporter la malédiction ici. » Un après-midi, alors qu'elle sortait de sa voiture, deux femmes la bousculèrent volontairement. Elle faillit tomber. Le jeune homme arriva, furieux. « Ne la touchez plus jamais. Vous m'entendez ?» Les femmes s'enfuirent, terrorisées par sa colère. Aïcha sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, quelqu'un la défendait publiquement. Un soir d'orage, Aïcha sortit sous la pluie. Elle leva les mains vers le ciel noir, le tonnerre grondait. Ses larmes se mélangeaient aux gouttes qui coulaient sur son visage. « Dieu, si tu existes vraiment, libère-moi. Je n'ai jamais demandé à naître comme ça. » Elle resta sous la pluie jusqu'à ce que son corps soit glacé, mais son cœur brûlait d'une douleur éternelle. Ils vécurent leur amour comme un feu incontrôlable. Elle, 22 ans, lui, 20 ans. Ils étaient jeunes, passionnés, blessés tous les deux par la vie. Elle se sentait renaître dans ses bras. Il lui murmurait chaque nuit : « Je te protégerai toujours, toujours. » Quand ils décidèrent de se marier, un vieux sage du village demanda à la voir. Il s'assit devant elle, ses yeux fatigués remplis de larmes. « Laïcha, je suis désolé. Mais je dois te dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Elle fronça les sourcils. « Quelle vérité ? » Tu sais, ici dans notre village, il y a une malédiction qui existe depuis le temps de nos ancêtres, concernant l'inceste. Elle ne surgit que quand deux personnes du même sang font l'amour.
L'un devient fou et l'autre meurt. Et si cet acte produit un fruit, le village tombe dans la pauvreté et la grande misère. Aïcha, tu es le fruit d'un inceste, ta mère était la sœur de ton père. Le vieux soupira, tremblant. Ce jeune homme est ton frère. Le temps s'arrêta. Elle sentit son cœur se serrer, ses poumons s'effondrer, ses jambes se dérober sous elle. Quoi? Oui, ta mère, la folle, avant de mourir, elle a eu un autre enfant. C'est lui. Elle hurla. Un cri déchirant. Son ventre se contracta. Et là, elle comprit. Elle posa la main sur son bas-ventre. Elle était déjà enceinte de lui. La malédiction. Elle revenait. Plus puissante que jamais. Elle l'avait fui toute sa vie, mais le destin est un serpent qui finit toujours par te mordre. Cette nuit-là, elle s'enferma dans sa chambre. Elle regarda le ciel par la petite fenêtre. La lune brillait, cruelle et belle. Elle murmura. Je voulais juste être aimée. Je voulais juste être aimée. Puis elle ferma les yeux. Et, au loin, dans le silence de la nuit, on entendit le rire triste de la malédiction qui jamais ne la quitterait.